marre. J'en ai marre. Ouais, j'en ai marre. Voilà. Je vous dis la vérité, ce Barcelone-là, normalement, ça y est, le Real leur met 10 points d'avance, normalement, c'est fini. Normalement, c'est fini. Ils sont toujours là. J'en peux plus. Ils te collent au basket. Alors tu me diras, oui, mais il y a quand même 2 jokers, tu peux faire au moins 2 défaites. Ouais, c'est vrai. Mais purée, combien de matchs ils auraient dû perdre, là? Enfin, perdre, non, pardon. Combien de matchs ça peut être le nul? Combien de matchs, tu te dis, mais ça y est, là, leur saison elle est finie, mais non, mais il peut se passer toujours des choses. Ils survivent, le bateau est en train de couler. Bref, on va parler maintenant un petit peu objectivité, on va revenir un petit peu sur l'analyse de tout ça. Les amis, il y a beaucoup de gens parfois, quand je dis du bien du Barça, qui viennent me dire mais tu fais ça pour garder tes abonnés barcelonais. Ouais, bah alors en faisant ça, je vais perdre mes abonnés madrilènes, non? Après leur cerveau il explose. Mais aujourd'hui les gars, je vais vous dire un petit peu que ça sent pas bon. Enfin, ce Barcelone, c'est même pas spécialement beau à voir. Ça respire pas la confiance. Y a pas, ça ne tue pas les matchs. Ça rate énormément d'occasions, les bons joueurs n'en sont plus spécialement actuellement, il n'y a plus de magie, franchement, c'est le bateau qui coule. Pourtant, t'as des bons joueurs. Pourtant, mais les gars, je voulais revenir au milieu dans la vidéo, je voulais parler de ce sujet au milieu de la vidéo, mais je vais pas perdre de temps. Je vous garantis que Gavi manque énormément au Barça. Moi les gars, le Sharingan, c'est toujours, je dis les choses avant les autres. Enfin, pas toujours, on va se calmer. Mais je perçois des choses et je rentre pas dans la masse que les gens veulent qu'on rentre. Cette facilité de le catcheur, machin il est pas fort, Morata, truc. Rashford aussi, je me rappelle à un moment donné. Bon, les Gavi manquent énormément au Barça. Il leur apportait un équilibre, une niaque, ce truc. Le Barça veut toujours avoir cet esprit de le ballon, le beau toucher, le truc. Mais à un moment donné, il faut casser les codes pour que Barcelone ne casse pas ses codes. Et à un moment donné, des joueurs, même comme Lewandowski, a besoin qu'il n'y ait pas de structure sur le terrain. C'est pas qu'il n'y a pas de structure, mais c'est que il n'y ait pas ce schéma de peinture, de machin, et on fait ça, et le beau petit truc et tout. Allez, bougez, allez, brutal. Un foot un peu plus brutal, un foot un peu plus allemand pour un Robert Lewandowski, bref. Il est dans une phase... Franchement, le point positif, c'est déjà que ton match se sauve sur un penalty à la 90e minute. Combien de matchs cette année à la 90e minute tu l'as sauvé? Bon, alors certains me diront le Real aussi, c'est pas faux. Mais on a quand même la sensation que le Real, voilà, t'as un Real Madrid premier, t'as un Barça qui était 4e, 3e, tu sens quand même, voilà, que ça se compare pas sur cette année en tout cas, au niveau de la Liga, même si tout peut se passer. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est d'égaliser dans les dernières minutes, c'est d'avoir les 3 points. Las Palmas, qui, normalement, tu les tues, parce que ils ont des bons petits footballeurs, ils jouent bien au ballon, mais je veux dire, tu leur mets un assaut, défensivement, ils pourraient pas tenir normalement. Et Barcelone qui encaisse le premier but, et ça respire pas la confiance, on dirait, tu mets une petite étincelle, tout le monde fait comme ça, ils sont pas confiants. Le coach est hyper stressé, alors on me parle souvent de Vinicius avec l'arbitre, mais Xavi avec l'arbitre aussi. Alors les arbitres ils sont nuls, moi je suis d'accord. Les arbitres, moi je ne comprends plus rien. Ils perturbent plus les joueurs qu'ils apportent un équilibre. Maintenant il y a l'entrée de Victor Roque. Je sais pas si ça se dit Victor Roque, machin, je sais pas. Mais c'est un petit air nouveau, un petit jeune Brésilien à qui il faudra laisser le temps de grandir. T'as de la jeunesse au Barça, mais moi, si je pense que pour que Barcelone redevienne grand, il va falloir qu'il pense un nouveau football, qu'ils mettent de côté la philosophie, qui est intéressante, qu'ils arrêtent de vivre sur le football avec Iniesta, parce que des Iniesta, il y en a un tous les je sais pas combien, le petit joueur tout gringalet, tout mince, mais qui techniquement ne rate rien, élimine tout le monde, ne perd aucune balle, et surtout fait les différences, parce que nous aujourd'hui on a toujours cette idée au Barça, dès qu'il y a Riqui Puig, futur Iniesta, dès qu'il y a Pedri, futur Iniesta et tout. Pedri, avec tout le respect que j'ai pour lui, et ce qu'il a déjà fait sur la saison où il avait fait 1 milliard de matchs, il avait les cernes d'un papy, tellement il avait joué. C'est des joueurs qui distillent du bon football, c'est des joueurs qui sont bons balles au pied, c'est des joueurs qui ratent pas leur contrôle, qui remisent et tout, mais des joueurs qui font les différences,
qui marquent, ou qui sont toujours à la passe D, qui ont des stats, qui ont un poids pour porter, bah il y en a pas 1 million en vrai au Barça là. T'as un Gundogan, tu sens qu'il est capable, t'as des fois De Jong, mais quand même De Jong, tu te dis, il a un potentiel, c'est Gohan ado, sauf qu'il veut pas se transformer. Il a ce potentiel et soit il est pas mis dans les meilleures dispositions, et puis t'as tout le monde qui n'a pas sa meilleure confiance. Et puis t'as Rafinha, tu dis c'est pas digne du Barça. Tu dis il est là, il est titulaire parce qu'il fait l'effort, sinon tu mets largement Lamine Yamal sur l'aspect offensif. Mais tu le mets là parce que tu sais que lui il va courir plus, il va faire plus d'efforts défensifs. Lewandowski n'est pas en confiance. À gauche, bah tu sais pas, alors t'as Joao Félix, tu le mets pas, tu mets pas, c'était le meilleur en forme à un moment, maintenant tu le mets pas. T'as la blessure de Joao Cancelo, alors tu sais pas quand est-ce qu'il va revenir, mais vu comment il boitait, il y en aura pour quelques matchs. Et t'as un milieu assez similaire, c'est pas des buteurs, c'est pas des joueurs de dernière passe décisive souvent, donc c'est des joueurs de propreté, mais pas défensifs réellement, pas non plus trop offensifs, donc 3 milieux centraux, et tu te dis bon alors à un moment donné ça devient trop stérile parfois, et trop de ratés, pas assez tueurs, ça respire pas la confiance. Qui, supporter du Barça, voit ce club gagner la Liga, voit ce club gagner la Ligue des Champions, donc tu dis bah alors on joue pourquoi? Et on est le Barça, donc on peut pas avoir des espérances autres que de gagner des trophées. Même si la saison est encore un peu longue, il reste une moitié de saison et tout peut se passer, ça sent quand même que t'es à ça, que... Tiens, il y a un bateau, t'es dans un bateau, l'eau elle est en train de monter là, mais tu dis purée on trouve pas le trou là. Et Xavi il est là à chercher, tu vois, il se dit purée là ça sent pas bon là. Bon je me recoiffe comme Xavi, parce que c'est une coupe au gel, mais... ça sent pas bon. Et il y a cette atmosphère de ça sent pas bon que chacun se le dit, tu vois, on dirait sur le terrain. Baldé qui est pas mauvais, mais tu te dis, bon, on dirait il lui reste que la vitesse. Défensivement, tu sais pas. Techniquement, bon bah c'est une technique basée sur l'aspect de vitesse. Et là, tous ces joueurs-là qui, normalement, ça y est, c'est les saisons où tu sens qu'ils vont gravir un truc, bah c'est pas en confiance. C'est pas les titulaires indiscutables. Araujo ne dégage plus du tout le même côté patron à 100% qu'avant. Ça encaisse trop. Et tu sais pas quoi sortir du match à chaque fois. Et tu te dis, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Et Barcelone va pas bien. Ça sent pas la rose. Donc, pour aller bien, il va falloir récupérer, je sais pas, tu me dis, sur 1 mois. Et tu additionnes à ça le match contre Naples. En Europe, 1 mois, tu fais un championnat où tu gagnes vraiment avec supériorité, et là, tu as individuellement des joueurs qui reviennent, tu gagnes ton match en Ligue des Champions, et là, tu peux faire une fin de saison avec espoir de rattraper des points, parce que le Real va perdre des points, parce que Girona va perdre des points, l'Atlético va perdre des points, et il y aura moyen d'essayer de se battre, et ces points-là auront été très très importants. C'est pour ça que moi, là, je suis l'un des premiers, ou l'un des seuls qui, en tant que supporter du Real, ça m'énerve un peu, parce que ton faux pas peut se payer cher et eux ils peuvent en profiter alors qu'ils auraient pu être à 10 points passés de toi derrière. Voilà, maintenant moi le Barça je prends pas de plaisir spécialement à regarder les matchs, je les trouve pas séduisants du tout, toutes les petites équipes les jouent pour les battre, limite, et il y a beaucoup d'inquiétudes à avoir. C'est ça que je remarque, voilà, tout simplement. J'ai pas 1 million de choses à dire sur ce match, les 3 points seront l'essentiel pour eux, ça c'est clair et net, mais ça sent pas bon. Prenez tous soin de vous, les amis. Et après, le petit Roquet, ouais, je suis entre le paix sur vous, là. Je l'ai pas dit, la paix sur vous. Prenez tous soin de vous, j'ai dit. Le Roquet, on va lui laisser le temps. Il a eu un petit raté et tout, il y a une bonne volonté, c'est normal pour un jeune au début, mais il y a de la puissance, il y a de la vitesse, à voir. Et cette fois, je conclus par la paix sur vous, les amis.